Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi j'ai vendu mon 6D Mark II, dont j'ai déjà fait un test sur la chaîne, pour passer sur le Fujifilm X-T3. C'est parti. Avant de commencer, j'ai remarqué que j'avais un peu plus d'abonnés, pas énormément plus, mais un peu plus d'abonnés. Et je tiens à remercier les gens qui s'abonnent parce que ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à donner votre avis sur les tests que je fais, sur le matériel si vous avez des questions. Revenons maintenant sur le 6D Mark II. Je tiens à dire que ce n'est pas non plus une vidéo pour comparer les deux. C'est vraiment deux appareils assez différents. Le 6D Mark II est un appareil vraiment que j'adore. J'aime beaucoup l'utiliser. Je trouve qu'en fait, il a tellement de choses intéressantes pour le prix auquel il est vendu que ça reste pour moi assez imbattable pour ce prix-là. Cependant, il y a des choses quand même qu'il n'est pas capable de faire et c'est pour ça que j'ai cherché un appareil qui est capable de me voyer un peu plus loin. Le 6D Mark II permet de pouvoir faire des photos vraiment de manière très professionnelle. Je pense même pas qu'en fait avec le 5D Mark IV, on puisse faire des photos qui soient meilleures en soi, mais vous avez peut-être plus de rafales, etc. Mais les photos sont pour moi les mêmes, je ne vois vraiment pas de différence. Franchement, il faut vraiment chipoter pour aller trouver des petits détails. En vidéo, là où je travaille le plus, c'est là en fait que ça pose problème. Et on revient sur un peu les problèmes de chez Canon qui sont toujours les mêmes et qui n'essaient pas de combler, même si la concurrence c'est mieux. Le 6D Mark II propose un autofocus magnifique. On filme en 1080p à 60 images par seconde. Pour la grande majorité de ce qu'on fait, comme j'ai déjà dit dans mon test, c'est suffisant. Par exemple, j'ai déjà eu à faire une captation et cette captation là j'étais sur trépied fixe et il fallait que ce soit en 4K. Comme ça, ils pouvaient faire des recadrages, donner un peu plus de dynamisme à l'image. Et malheureusement, je ne pouvais pas le faire avec le 6D Mark II. J'étais obligé de louer du matériel pour pouvoir faire cette prestation. Et finalement, en fait, c'est pas vraiment l'idéal, c'est pas vraiment ce que je recherche, de pouvoir louer du matériel. Alors que j'ai déjà du matériel, mais je ne peux pas vraiment l'utiliser comme je veux. Et pour les clips vidéo aussi, c'est bien d'avoir de la 4K, de pouvoir avoir du log, etc. Même si pour moi, Canon a la meilleure couleur aujourd'hui, les couleurs qu'il propose ne sont pas forcément les couleurs qu'on a envie de voir sortir au final. Si par exemple, je fais un court-métrage, j'ai pas envie d'avoir toujours cette couleur très belle, très jolie. Peut-être que je veux que ce soit un peu plus bleu, peut-être que je veux que ce soit un peu plus rouge, etc. Et c'est plus difficile d'avoir ça avec le Canon, surtout qu'il n'y a pas de log et que voilà, c'est assez difficile. Le X-T3, je l'ai choisi parce que je voulais avoir le meilleur compromis entre photo et vidéo. Donc du coup, l'APS-C, le capteur APS-C, ça ne me pose pas de problème parce que pour moi, c'est le meilleur compromis. On ne peut pas non plus tout avoir en plein format, à moins de pouvoir dépenser des sommes astronomiques et c'est pas forcément le plus performant pour tout. Avoir un capteur APS-C, c'est un peu plus gros que le Micro 4 CA du GH5, du coup je peux faire beaucoup plus de choses. En photo, il est largement, mais largement mieux que le GH5 que j'avais déjà utilisé. De toute façon, le GH5 il est connu pour pas faire de bonnes photos, mais on en reviendra parce que j'ai déjà une vidéo que je prépare sur le GH5 et surtout sur mode photo. Mais le X-T3 propose en plus de ça du log intégré. Sur le GH5, c'est 100 € de plus pour avoir le log et il propose des couleurs qui se rapprochent énormément de celles de Canon. C'est très facile de pouvoir se rapprocher des couleurs de Canon avec le Fujifilm et c'est aussi une des choses qui m'a beaucoup attiré
parce que si j'ai pas envie de me casser la tête, faire des choses facilement, je peux très bien les faire et me retrouver presque avec un Canon. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, il filme en 4K à 60 images par seconde. Il y a plein de fonctionnalités hyper intéressantes comme le picking, le zebra que je n'avais pas sur mon CD Mark II. Mais bon, je vous en parlerai plus profondément quand je parlerai du test que je vais faire sur le X-T3. Donc voilà, ce sont les principales raisons pour lesquelles je suis passé sur le X-T3. Ça ne veut pas dire que les CD Mark II étaient très mauvais appareils, absolument pas. C'est un appareil vraiment génial. J'ai fait de très bonnes photos avec ça, de très bonnes vidéos avec ça. Si vous voulez acheter les CD Mark II, vous pouvez y aller. Franchement, je le conseille encore aujourd'hui. Et si vous voulez acheter le X-T3, je tiens à vous prévenir, c'est vraiment une ergonomie, une manière d'utiliser qui est très différente. Le X-T3 est un très bon appareil, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont assez étranges, surtout si vous débutez. Je pense que si vous débutez, c'est vraiment un appareil que je ne vous conseille pas. Et j'ai encore pas mal de choses en fait à travailler dessus pour pouvoir vraiment arriver à une facilité d'utilisation que j'avais avec mon Canon. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à vous abonner aussi, à me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!